Salut, c'est Malik et bienvenue dans un nouvel épisode de Chill avec Malik. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du live-action Yu Yu Hakusho, la série Netflix qui tente de réinventer le manga culte des années 90. Pour ceux qui ont grandi avec Yusuke et sa bande, c'est un retour nostalgique dans un monde de combats spirituels et d'aventures surnaturelles. Et pour les nouveaux venus, c'est peut-être toi ou toi, c'est l'occasion de découvrir une œuvre qui a marqué une génération. Yu Yu Hakusho, c'est une pépite de Yoshihiro Togashi, le génie derrière Hunter x Hunter pour ceux qui connaissent. Yu Yu Hakusho, c'est l'histoire d'un lycéen bagarreur. Il s'appelle Yusuke Urameshi, qui, après une mort inattendue, le destin n'était pas prêt en fait, se voit confier un rôle de détective spirituel. Commence alors un voyage fascinant à travers un monde peuplé de créatures étonnantes et de combats épiques. Parlons de la version live action sortie le 14 décembre 2023 sur Netflix. À la base, j'étais un peu sceptique. On a tous vu des adaptations, enfin tous, je sais pas, mais on a vu beaucoup d'adaptations qui n'étaient pas à la hauteur, n'est-ce pas? Mais je dois dire, après avoir binge-watché la série, que Netflix a réussi un joli coup. Alors, que vous soyez fan de la première heure ou juste curieux, restez avec moi pour découvrir ce que Yu Yu Hakusho, version 2023, a dans le ventre. Parlons de l'histoire. Yu Yu Hakusho démarre avec Yusuke, anti-héros typique. Lycéen, personne ne veut le croiser, parce que c'est un bagarreur, solitaire, et en plus de ça, un peu arrogant. Et pourtant, ce lycéen qui ne pense qu'à lui va faire preuve d'altruisme pur. Il va se sacrifier pour sauver un enfant. Sauf que le destin n'avait pas prévu ça. Les dieux de la mort, entre guillemets, voulaient dire, écoute, on te propose de devenir détective spirituel si on te redonne la vie. Bien sûr, il accepte, et il devient donc détective spirituel. Et là, l'histoire commence. Yusuke se retrouve alors plongé dans des combats contre des yokai, des démons japonais qui en fait veulent envahir la terre, le monde des humains, etc. On retrouve donc direct cette dynamique shonen classique qui s'installe. Dès le départ, on va avoir des ennemis qui vont devenir des amis, des liens qui vont se tisser dans l'adversité. On va retomber dans ce que fait Naruto, ce que fait Dragon Ball, etc. Et pourtant, j'ai adoré ça. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est comment la série a su moderniser l'histoire sans perdre son âme. C'est une histoire de courage, d'amitié et de trouver sa place dans un monde complexe. Et croyez-moi, ça résonne toujours autant aujourd'hui. Du côté technique, la série m'a épaté. Choix audacieux de Netflix de faire une mini-série. 5 épisodes, c'est court. Et ceci, ce qui donne à la série son rythme effréné. Pas de temps mort, chaque scène compte. Les effets spéciaux, un vrai régal. On sent que chaque dollar a été bien investi. Les combats sont fluides, viscéraux, un vrai hommage à l'animé. Et visuellement, c'est une claque. Les couleurs, la photographie, tout contribue à créer une atmosphère unique. Ça m'a replongé dans le manga avec cette touche moderne qui fait toute la différence. Du côté du casting, Takumi Kitamura en Yusuke, c'est un sans faute. Il a capturé l'essence même du personnage avec brio. Mélange parfait entre dureté et sensibilité. Mention spéciale à Go Ayano, qui joue le rôle de Toguro. Il nous donne une performance mais mémorable. Son charisme, sa présence à l'écran, il ajoute une profondeur impressionnante au personnage. Et je peux dire même que les acteurs secondaires n'ont pas démérité. Bien qu'ayant moins de temps à l'écran, ils complètent parfaitement le tableau. Ils donnent vie à l'univers de Yu Yu Hakusho. Et de plus, la façon dont ils le font respecte l'œuvre originale tout en y ajoutant une touche personnelle. Mais il y a un mais. Avec seulement 5 épisodes, certains personnages et subtilités du scénario ne reçoivent pas l'attention qu'ils méritent. C'est le dilemme des adaptations. Comment rester fidèle à l'original tout en s'adaptant au format choisi? Malgré cela, le casting fait un travail remarquable pour rendre hommage à ces personnages emblématiques. Côté scénario et dialogue, le shonen peut parfois être prévisible, mais c'est aussi ce qui fait son charme. La mini-série suit la trame principale du manga avec ses combats de pouvoir et ses révélations surprenantes. Cependant, je dois admettre que le scénario manque parfois de profondeur et de complexité, ce qu'arrive pourtant à apporter l'œuvre originale. Les dialogues ici, bien que fidèles à l'esprit du manga, ont l'air trop simplistes. C'est pas forcément un point négatif, mais la série a réussi à capturer l'esprit de Yu Yu Hakusho d'une manière qui reste accessible à un nouveau public, tout en satisfaisant les fans de longue date. Les moments clés sont là, les dialogues emblématiques aussi, et c'est ce qui compte en fait. Yu Yu Hakusho aborde des questions aussi profondes, comme la nature du bien et du mal, le sacrifice et l'amitié.
La série, bien qu'effleurant ces sujets, met l'accent sur l'amitié et l'entraide, et c'est une belle leçon sur la valeur des relations humaines et sur la façon dont elles peuvent nous transformer. Dans un monde où nous sommes constamment confrontés à des défis et des dilemmes moraux, Yu Yu Hakusho apporte une perspective rafraîchissante. Ça nous rappelle que les vrais héros ne sont pas toujours ceux qui semblent parfaits, mais ceux qui, malgré leurs défauts, choisissent de faire ce qui est juste. Et cette série met en lumière la complexité de la nature humaine, tout en soulignant l'importance de l'amitié et du courage face à l'adversité. Vous le donne en mille, c'est un message intemporel, surtout dans notre société actuelle où les valeurs de solidarité et d'empathie sont plus nécessaires que jamais. Si je devais faire une analyse de cette série, je dirais qu'en fait, elle a ses hauts et ses bas. Parmi les points forts, la réalisation est impeccable, créant une ambiance qui capture parfaitement l'esprit du manga. Les effets spéciaux sont aussi un atout majeur, offrant des scènes de combat qui sont un régal visuel. La durée de la série, bien que courte, permet un rythme rapide et captivant. Cependant, cette même brièveté est aussi son talon d'Achille, limitant le développement de l'histoire et des personnages secondaires. Les dialogues, bien qu'efficaces, manquent parfois de nuances et de profondeur. En conclusion, cette adaptation de Yu Yu Hakusho est un divertissement solide. Elle offre une introduction moderne et accessible à l'univers du manga, tout en rendant hommage à l'œuvre originale. C'est une série qui se savoure pour ses scènes d'action et son esthétique, même si elle n'atteint pas la profondeur narrative de l'anime ou du manga. Recommandée pour les fans de shonen et ceux qui cherchent à explorer ce genre, elle peut ne pas convenir à ceux qui recherchent une série plus développée et complexe. C'est du pur divertissement, idéal pour se déconnecter et profiter de l'action et de l'aventure. Sur ce, je m'arrête là. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.